que notre système aide réellement les personnes autistes ou avec déficience intellectuelle à vivre pleinement ou à simplement être placées quelque part. Ma fille Daphné est autiste et vit dans une ressource intermédiaire, une RI. Mais elle est épuisée et sous-financée. Mais trop souvent, nos adultes autistes sont placés dans des milieux où les profils ne sont pas complémentaires. Le problème, c'est que tout ce système produit surtout des rapports. Des années pour accéder à une ergothérapeute, à une orthophoniste, à certains suivis spécialisés, à des approches sensorielles adaptées, si ça existe, à du soutien nutritionnel adapté. Si Daphné a besoin d'ergothérapie privée, d'orthophonie, d'approches sensorielles adaptées, d'accompagnement spécialisé, de stimulation supplémentaire, de traitements complémentaires, de soutien médicaux spécialisé, de psychiatrie spécialisée, de soutien comportemental, de transport et activités adaptées, la majorité de ces frais, à cause des temps d'attente qui sont interminables, sont assumés par la famille. Imaginez des micro-milieux de vie, adaptés sensoriellement, racinés dans la communauté, des environnements calmes humains avec un peu de rotation personnelle, des lieux où les talents des personnes autistes sont mis à valeur plutôt que constamment corrigés ou encadrés. Imaginez si une partie des budgets administratifs servait directement à créer des plateaux de travail adaptés, à soutenir les ressources intermédiaires épuisées ou les micro-milieux, à financer davantage d'heures humaines sur le terrain, à offrir du répit réel aux parents et aux familles, à soutenir des milieux de vie plutôt petits et plus humains, au lieu institutionnel. Comme société, nous devons nous poser une vraie question. Parce qu'un milieu de vie adapté, humain et sécurisant, ce n'est pas un privilège, c'est un droit humain.